Bonjour, aujourd'hui il va s'agir de mesurer les intensités dans un circuit en série et dans un circuit en dérivation pour établir les lois des intensités du courant électrique. On commence par le circuit en série. Dans ce circuit, le courant ne peut emprunter qu'un seul chemin et circule de la borne plus à la borne moins comme ceci. Dans le fil rouge, on a le courant qui sort de la borne plus du générateur et qui rentre dans cette première lampe. Dans le vert, le courant sort de cette même lampe et rentre dans l'autre. Dans le noir, le courant sort de cette autre lampe et rentre par la borne moins du générateur. Les intensités de ces trois courants seront I1, I2 et I3. Je commence par mesurer le courant I1. Pour cela, j'enlève ce fil et je vais insérer l'ampère-mètre en série. Donc au niveau de la borne plus, la borne 10A de l'ampère-mètre et la borne com reliée du côté moins. Voilà le branchement. On commence par le calibre 10 ampères. Et on trouve une intensité de 0,10 ampères. 0,10 ampères étant inférieur à 0,20 ampères, on va pouvoir changer de calibre et se mettre sur la borne MA. Et dans ce cas, on trouve un courant égal à 101,5 milliampères. On éteint et on débranche le voltmètre et on reforme le montage de départ. On va maintenant venir mesurer le courant I2 qui traverse le fil vert et comme tout à l'heure, on insère l'ampère-mètre en enlevant le fil vert et en plaçant l'ampère-mètre en série. La borne plus du côté de la borne 10A, la borne moins du côté de la borne com. On se place sur le calibre 10 ampères. Pour la première mesure, on trouve encore 0,10. C'est inférieur à 0,20, donc on va pouvoir changer de calibre. Je me mets sur la borne MA, calibre 200 mA, et je trouve 101,6 mA. J'éteins et je débranche l'ampère-mètre, et je reforme le circuit initial. Il ne reste plus qu'à mesurer le courant I3 qui traverse le fil noir, et dans ce cas-là, je suis passé directement au calibre 200 mA sans passer par le calibre 10 A. On trouve un courant I3 qui est égal à 101,6 mA. À peu de choses près, nos trois intensités ont la même valeur. On va pouvoir écrire que I1 égale I2 égale I3 et établir la loi d'unicité. L'intensité du courant est la même en tout point d'un circuit en série. Passons maintenant au circuit en dérivation. Donc le courant circule toujours de la borne plus vers la borne moins, mais rencontre ici ce qu'on appelle des nœuds, c'est-à-dire des endroits où le courant peut se séparer ou bien des courants peuvent se rejoindre. On notera ces points, les points A et B. Je commence par mesurer le courant qui traverse ce fil rouge. Je l'ai noté en violet et appelé I dans le petit schéma qui est à côté. Donc je débranche ce fil rouge et je viens insérer l'ampère-mètre. Je commence par le plus grand calibre, le calibre 10 ampères. Et je trouve une valeur de 0,20. Alors là, du coup, je vais prendre le risque de me mettre sur le calibre de 100 mA et si j'ai un message d'erreur, je reviendrai à ce calibre. Et je trouve 198,0 mA. Je viens maintenant mesurer le courant qui traverse la lampe du haut. Sur mon schéma, j'ai appelé ce courant I1 et je l'ai représenté en orange. J'insère l'ampère-mètre en série avec cette lampe pour que le courant qui traverse cette lampe traverse aussi l'ampère-mètre. En commençant par le plus grand calibre, je trouve 0,10 ampères. C'est inférieur à 0,20. Je peux changer de calibre et me mettre sur le calibre 200 mA. Je trouve un courant I1 égal à 101,0 mA. Je viens maintenant mesurer le courant qui traverse la lampe du bas. Ce courant, je l'ai appelé I2 et je l'ai représenté en bleu dans le schéma. J'insère l'ampère-mètre en série et je passe directement au calibre 200 mA. On trouve alors un courant I2 qui vaut 97,0 mA. On passe maintenant au dernier courant que j'ai noté I' et représenté en vert.
Comme tout à l'heure pour le courant I, on trouve 0,20, on va tenter de se mettre sur le calibre 200 mA. Et pour ce courant I', on trouve la valeur de 198,0 mA. Si on récapitule les valeurs obtenues, on voit que I égale I', et c'est normal puisqu'ils font tous les deux partie de la branche principale. I1 et I2 sont les courants des branches dérivées, et on voit que si on additionne leurs valeurs, on trouve la valeur du courant I et du courant I'. Ces courants sont donc liés entre eux, et on peut établir la loi d'additivité des intensités, ou la loi des nœuds, qui dit que l'intensité du courant dans la branche principale est la somme des intensités des courants dans les branches dérivées.